Nous vous savons nombreux à suivre le journal de la ville, mesdames et messieurs. Voici le sommaire. La lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme au centre de l'entretien entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde et une délégation américaine conduite par l'ambassadeur Mike Hammer. Drame de Maïndombe, 9 décès et 2 rescapés, dont un député provincial. Informé, le Premier ministre Sama Lukonde a dépêché sur les lieux en urgence la deuxième personnalité du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières pour s'enquérir de la situation. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Tous unis comme un seul homme, Quinois et Quinois, tous âges confondus, étaient impatients de revoir le premier des Congolais. C'est juste après la pluie qui s'est abattue ce jeudi matin, pluie de bénédictions, que l'avion transportant le couple présidentiel s'est posé sur le tarmac de l'aéroport international d'Ndjili. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la très distinguée première dame, est rentré au pays plein de vitalité. À sa descente d'avion, le président est salué par les présidents des deux chambres du Parlement, le Premier ministre, le gouverneur de la ville de Kinshasa, son directeur de cabinet et plusieurs autres autorités présentes à l'aéroport. À l'intérieur du pavillon présidentiel, les membres du gouvernement s'étaient arrangés pour réserver un accueil délirant au président de la République. Le cortège présidentiel s'est ébranlé sur le boulevard Lumumba, direction Cité de l'Union africaine. À l'extérieur de l'aéroport d'Ndjili, les militantes et militants ont manifesté l'euphorie. Nous sommes venus pour accueillir notre président de la République et surtout qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont parlées. Oh, il est mort, il n'est plus vivant. Alors on s'est dit, nous allons cette fois-ci arriver à l'aéroport nous-mêmes, le voir, pour que nous puissions savoir comment parler aux autres personnes qui sont dans le province. Il est bien portant. S'il était malade, il ne devait pas venir. Il est en bonne santé. C'est comme ça qu'il est venu. Nous sommes très contentes de voir notre président de retour. Vraiment, pour moi, je suis vraiment très contente. Et puis tout le monde, toute la société, nous sommes vraiment très contents de recevoir notre président aujourd'hui. Félix Antoine Tshisekedi, avec une minerve au cou, est descendu pour saluer la population. Aussitôt arrivé, le chef d'État, en un bon père de famille, est allé compatir au malheur qui est arrivé aux habitants du quartier des Bonhommes dans la commune de Matete, victimes de l'incendie causé par les mauvaises conditions d'entreposage du carburant la nuit du mercredi. Il faut noter que le président de la République a passé 11 jours en dehors de la République démocratique du Congo. Mois de mars, mois dédié à la femme, et les femmes syndicalistes de l'Union nationale de travailleurs du Congo pour l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes face au changement climatique et à la réduction des catastrophes ont organisé une journée d'échange et de réflexion sur l'importance de la célébration du mois de la femme. C'est vendredi 18 mars 2022 dans la salle Cordius du Centre pour handicapés physiques. Une activité qui s'est déroulée en présence de la conseillère du chef de l'État en matière du travail, le camarade Efenda. Il était également question pour les femmes de l'INTC de faire le bilan où est-ce qu'elles sont aujourd'hui et projeter l'avenir, explique Odette Beaumans, vice-présidente chargée de l'économie solidaire et sociale à l'UNTC.
Nous avons convoqué nos délégués, nos membres du secteur formel et informel pour qu'ensemble nous puissions célébrer cette journée importante pour toutes les femmes, pour que nous puissions faire le bilan d'où nous venons, où nous sommes arrivés et où nous allons. Et projeter l'avenir avec des stratégies pour que nos luttes, nos droits soient respectés. Et Blandine Camisello, chargée du département genre et jeunes à l'UNTC, revient sur la quintessence de cette journée. Mais on a voulu sensibiliser nos femmes sur l'essence de la journée internationale de la femme. Pour leur dire, ce n'est pas le port du pagne, non, mais c'est surtout la connaissance de nos droits. Les femmes doivent savoir que nous avons étudié au même niveau qu'elles sont. Nous devons combattre la discrimination et fait que nous ayons les mêmes droits que les hommes au niveau des entreprises, les mêmes avantages que les hommes. Au cours de cette journée d'échange, les femmes de l'UNTC qui se sont distinguées dans la lutte syndicale se sont vues décerner des certificats de mérite par le président de l'UNTC, Modeste Amédée Ndongala Sibou, qui s'est dit très satisfait de voir les femmes syndicalistes de l'UNTC marquer à chaque fois un pas de plus dans le développement de leur pays, la RDC. Le plus important, avoir des objectifs, se battre pour réaliser ces objectifs et arriver au sommet. Tout est bien qui finit bien, c'est dans une ambiance de joie que cette journée de réflexion s'est clôturée. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a effectué une visite surprise ce jeudi 17 mars 2022 au parquet de grande instance de Kinshasa-Kalamu pour constater des cas d'irrégularité de détention à la prison centrale de Makala. Elle s'y est rendue sur une forte pluie qui s'est abattue sur la ville de Kinshasa pour cette première étape avant de se déployer dans d'autres offices. Le constat est amer puisqu'on a réellement constaté les dysfonctionnements entre les réalités au niveau de la prison de Makala et les réalités dans les registres de magistrats. La patronne de la justice congolaise a installé depuis 3 mois ses équipes au niveau de la prison centrale de Makala pour le suivi des détentions des différentes personnes qui y sont hébergées. Effectivement, ça fait 3 mois que j'avais mis mes équipes au niveau de la prison pour regarder les détentions des différentes personnes qui sont retenues là-bas. On a remarqué qu'il y a plusieurs cas de détention irrégulières et il y a des personnes qui sont condamnées, qui sont là-bas, qui n'ont plus aucun document. C'est comme ça que j'ai commencé en ce jour de parcourir les différents offices pour pouvoir comparer la réalité de la prison et la réalité des offices de parquet. Et qu'un travail profond sera fait. Et j'en ai profité pour les magistrats qui n'ont pas bien tenu leur registre, qui n'ont rien renseigné dans les registres et qui n'ont pas renseigné la situation des détenus à la prison pour que cela soit sanctionné. Et j'attends la suite de la part du procureur. Rose Mutombo a promis des sanctions à l'endroit des magistrats qui ne respectent pas les lois, règlements et circulaires relatifs à l'organisation judiciaire en République démocratique du Congo. Car à ce jour, ils n'ont plus droit à l'erreur. Leur situation salariale a été améliorée depuis le mois de juillet dernier. Cette visite de la ministre d'État à la justice s'inscrit dans le cadre de l'assainissement de l'administration de la justice. Dans le souci de contribuer à la production scientifique afin de faire évoluer la profession des juristes, Maître Kayembengoï Abed, avocat d'affaires, a mis sur le marché du livre une revue juridique et judiciaire ainsi qu'un ouvrage intitulé « La problématique de la note circulaire » numéro 001 du 4 mars 2021 du premier président de la Cour de cassation. Cette cérémonie qui a connu la participation de plusieurs invités, entre autres
Les bâtonniers nationaux a eu lieu le jeudi 17 mars au centre CEPAS à Gombe. Auteur de plusieurs ouvrages, Maître Abed Kayembe a eu à expliquer à l'assistance sa motivation de produire ces ouvrages avant de répondre aux questions des personnes présentes dans la salle. C'est le bâtonnier Jean-Claude Mbaki qui a préfacé et baptisé ces ouvrages. Je te souhaite bon vent et surtout à ceux qui vont t'utiliser, je leur souhaite un rendement financier équitable. Voilà. Vous savez, les juristes en général et l'avocat en particulier a pour vocation première de communiquer. Et il communique très souvent par les écrits. Et c'est ce que le confrère a fait. Et je ne pouvais qu'appuyer cela. Et deuxièmement, pour moi, c'est une joie de porter sur la place du livre un ouvrage et une revue qui permettront à ce que, dans les jours à venir, que les amoureux de la lecture juridique s'abreuvent de vraies dispositions, de vraies questions de droit. Pourquoi l'auteur a choisi le bâtonnier Mbaki pour préfacer ses ouvrages? Le bâtonnier Jean-Claude Mbaki, avec Maître Hervé Kanene, dont on a rendu hommage aujourd'hui, étaient des pionniers dans ce combat de la lutte contre la circulaire numéro 002 du 6 juin 2021. Et dans cette lutte, on s'était ajouté afin d'accompagner ce combat par la première œuvre scientifique que j'ai écrite sur la problématique ou la controverse juridique de la circulaire numéro 002 du 6 juin 2019. Deuxièmement, aujourd'hui, c'est un aboutissement que ce combat qui a été mené aujourd'hui a produit ses effets par l'arrêt de principe de la Cour constitutionnelle R-Cons 11-19 qui a annulé finalement cette circulaire. Et quelles sont ces 15 problématiques évoquées dans cet ouvrage? Premier ouvrage qui a été préfacé par le bâtonnier et dont nous avons eu le mérite de la réflexion en secret, a porté sur la problématique. Et quand on parle de problématique, c'est l'ensemble de problèmes ou des questions de droit qu'a suscité la nouvelle circulaire qui a annulé la première. Et nous en avons répertorié 15 problèmes, des conséquences juridiques et judiciaires découlant de la disposition de la même circulaire actuelle en vigueur qui a dit que la première était nulle et des nullités absolues. Donc les lecteurs ou les internautes ainsi que les téléspectateurs doivent savoir que désormais les effets de cette nullité rentrent à l'origine et cet acte-là est censé n'avoir jamais existé. Et donc c'est pour nous l'occasion dans cette tribune d'encourager les avocats, les plaideurs, les justiciables et les défenseurs judiciaires de se servir de ces sésames, de ces deux sésames scientifiques afin d'aiguiser leurs plumes pour relancer la bataille judiciaire. La revue est une actualité. Signalons qu'une minute de silence a été observée en hommage au maître Hervé Kanene. Nous sommes ici dans le village Manchaou, connu sous le nom de Ndakwa Pembe, au plateau de Bateke, commune de Maluku. En plein 21e siècle, ces enfants étudient dans des conditions déplorables comme vous pouvez les constater à travers ces images. À peine quelques salles de classe construites avec des tôles. Dès que la pluie s'annonce, il n'y a pas cours ici. Et quand le soleil est à son point chaud, les enseignants et les élèves souffrent davantage. Occasion pour les représentants de cette école d'adresser un message aux autorités congolaises. L'école Oyo Topandaki en 2011, 2013, école moko na place wana ndenge tozabo na mboka oyo école oyo tikali na niveau oyo ezali kaka epe révérend Mavantia na institut révérend Mavantia alors to sengi na bino bakonzi bomeka kosunga biso toza à quelques mètres awa depuis 2011 mécanisation pesate na tant to komi na gratuité bo tozo tangisa kaka bongo soki tozangi cré toke ko déranger soit chef ya mboka ameki ko sunga biso na ba boîte de cré. Le chef coutumier du village Manchaou Ndakwa Pembe à son tour invite les autorités à donner une chance à ces jeunes élèves qui sont l'avenir du Congo. Pas qu'école ya CBI ya mwana moni bana ezali bazaliawa mais bana batanga condition yo moko moni so mbule zo ya bana fa bakima
ndako na batonga na effort ba parents basala ki mo ndako ya neona mo pepe mema mo ba toiture nyonso ya on zo senga na bakonja mboka vraiment ta na bana na bino ba oyo bakoza ministre lobby bakoza ba directeur lobby bakoza ba député lobby tala ba condition bazotanga et c'est bien koyo que la mama wate bo sala effort que ce que vous avez en place moko bakotonga école que vous avez en bon bakotonga ba école ba kotonga école awa école pesa la école musupoza na 200 mètres ou 150 mètres ya boulevard na nzela ya Bandundu. La DGRK à l'ère du numérique. Payer l'impôt n'a jamais été aussi facile. Désormais, plus besoin de vous déplacer. Où que vous soyez, payez vos impôts en ligne 24 heures sur 24. En toute sécurité et en un clic. Au moyen de l'application web de télédéclaration et de télépaiement iDGRK. À partir de votre smartphone, tablette ou ordinateur, rendez-vous sur www.e-dgrk.com. Cliquez sur le bouton e-déclaration. Ensuite, renseignez les données ou les informations afin d'accéder à la plateforme et effectuer vos déclarations et vos paiements en ligne. Attention! Impôt foncier et impôt sur le revenu locatif, exercice 2022, au plus tard, ce 31 mars 2022. Aucune parcelle de Kinshasa sans paiement de l'impôt foncier. Ensemble, construisons notre ville en payant l'impôt. Message de la Direction générale des recettes de Kinshasa. La Direction générale de recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, informe les personnes morales ainsi que les personnes physiques habitant la commune de Gombe assujetties à l'impôt foncier et à l'impôt sur les revenus locatifs, exercice 2022, d'effectuer leur préenregistrement en ligne via son site web www.e.dgrk.com, fait à Kinshasa le 15 mars 2022. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi et d'ici là, portez-vous bien.